Une fille et un garçon sont allongés dans un lit, sans vêtements. C'est à ce moment-là que le lycéen Natsuo Fuji peut confirmer qu'il a perdu sa chasteté. Lorsque Natsuo dit à son ami que ses baies de garçon ont été diluées, Fumiya Kurimoto est consterné. Il l'a apparemment fait avec une fille qu'il venait de rencontrer et d'eux. Il a déjà quelqu'un qu'il aime. Comment est-ce arrivé? C'est arrivé comme ça, dit Natsuo sans embâge, ce qui pousse Fumiya à se battre avec lui. Avant-hier, Natsuo a été invité à une soirée. Il était en train de traîner avec ses amis, racontant des ragots sur un professeur. Soudain, Ina Sensei a donné une tape sur le derrière de Kin. Elle sourit et avertit Natsuo de ne pas se laisser corrompre par ses deux amis. Ils étaient tout d'accord pour dire que Ina Sensei était mignonne, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait déjà un petit ami. Cette pensée découragea Natsuo. Mais pour égayer leur journée, QYA les invita à se mêler aux filles dans un bar voisin. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent les joyeuses Rika, Miina, Kanai et la discrète Rui Tachibana, dont les yeux se posèrent sur Natsuo. Pendant que Rui allait chercher à boire, Natsuo s'approcha d'elle. Il a remarqué qu'elle n'avait pas l'air d'aimer être là. Elle disait qu'elle n'était pas habituée à tout cela. Natsuo pouvait dire la même chose, car il était auparavant un binoclard ringard. Natsuo jeta un coup d'œil à Rui, et pour une raison ou une autre, elle lui rappela Ina. Il ne savait plus comment faire la conversation. Heureusement, la jeune fille lui demanda « Tu veux qu'on sorte d'ici ensemble ?» Ils se retrouvèrent donc chez Rui car elle voulait lui demander une faveur. Cette fois-ci, il n'y avait personne d'autre qu'eux à la maison. Elle l'a conduit dans sa chambre, et la question à $1 million a surgi « Veux-tu le faire avec moi ici ?» Alors que la plupart des gens saisiraient immédiatement cette offre alléchante, Natsuo n'arrivait pas à comprendre ses motivations. Rui a simplement expliqué qu'elle voulait en faire l'expérience parce que les gens ne voulaient pas lui en parler. Elle n'aimait plus être traitée comme une enfant, alors elle le ferait elle-même. Pourquoi lui? Ses autres amis en sauraient plus que lui. C'est bien là le problème. Rui pensait que c'était mieux de le faire avec quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude. Et puis, quel est le problème? Il ne pouvait même pas avoir la fille qu'il aimait. Après l'acte, Natsuo a demandé à Rui si ce qu'il avait fait était bien. Eh bien, ce n'était pas à propos de ce qu'il avait fait ou n'avait pas fait. Cela lui a juste fait penser qu'elle resterait la même de toute façon. En fin de compte, s'ils se rencontrent à nouveau, Rui insiste sur le fait qu'ils seront des étrangers. Qu'est-ce que c'était que ça? S'écrie Fumiya après avoir entendu toute l'histoire. Et pourquoi Natsuo a-t-il l'air mal à l'aise alors que n'importe quel homme serait reconnaissant d'un tel arrangement? Il n'arrête pas de penser à la personne qu'il aime. Il a l'impression de tricher. Fumiya lui assure que ce n'est pas grave. Le lendemain, Natsuo passe un peu de temps seul sur le toit de l'école. Soudain, Ina arrive et le taquine à propos de son roman. Elle veut le lire, mais Natsuo refuse car il veut d'abord le terminer. Ina regrette de ne pas l'avoir lu lorsqu'elle l'a pris lors de leur première rencontre. Elle était nouvellement enseignante l'année dernière, et les choses n'allaient pas bien lorsqu'elle a trouvé ses papiers volants sur le toit. En entendant cela, il lui propose de s'appuyer sur son épaule si elle veut en discuter. Mais Ina lui ébouriffe les cheveux et le taquine. C'est comme ça qu'il drague les filles? Natsuo pense que personne ne tomberait dans le panneau, surtout pas elle. C'est vrai, elle n'est pas intéressée par les enfants. Mais, un gentil garçon pourrait être une exception. Je plaisante, ajoute-t-elle rapidement, avant de partir. Cette déclaration laisse Natsuo dans l'embarras. Lorsque Natsuo rentre chez lui ce soir-là, il entend les rires étranges de son père au téléphone. Le lendemain, Natsuo décline l'invitation de ses amis à jouer au basketball. Il préfère écrire son roman sur le toit. Une fois sur place, il aperçoit Ina qui regarde dans le vide. Lorsqu'elle se retourne, des larmes coulent sur son visage. Natsuo insiste pour qu'elle lui parle de ses problèmes, mais elle plaisante et dit que ce n'est rien. C'est un truc d'adulte. En entendant cela, Natsuo ne peut s'empêcher de lui dire d'arrêter de le traiter comme un enfant. Soudain, le téléphone d'Ina sonne, interrompant sa litanie. Elle lit le texte, puis se retourne vers lui. « Sensei, je vois que tu as l'air si pitoyable », prédit Ina dans les prochains mots de Natsuo. Il bégait, « Jamais, je n'y pense pas ». Lorsque Natsuo rentre chez lui, son père, Akihito Fuji, est toujours au téléphone. Il le laisse tranquille et se rend dans sa chambre en pensant à Rui et Ina. Soudain, son père fait irruption. Cela semble un peu trop rapide, mais il annonce son désir de se remarier. La nouvelle laisse Natsuo perplexe. Mais où est le mal? Sa mère est partie depuis 10 ans, alors pourquoi pas? Eh bien, le truc, c'est qu'elle vient lui dire bonjour tout de suite, annonce son père. Quand la sonnette retentit, son père l'entraîne pour ouvrir la porte. La voilà, la petite amie de Monsieur Fuji. Elle sourit et les remercie de les avoir invités. En regardant dehors, Natsuo manque d'avoir une crise cardiaque en voyant Ina et Rui. Qu'est-ce que c'est que cette première page de PH? Le choc électrisant son corps, Natsuo s'effondre sur le sol. Finalement, Natsuo revient à lui et ils sont tous assis autour de la table. Ina exprime à quel point elle est heureuse de pouvoir former une famille avec Natsuo. Le monde est petit, hein? Elle lui présente également Rui, qui a le même âge qu'elle. Mais tous deux restent silencieux. Ils se sont déjà vus sans vêtements, les présentations ne sont pas nécessaires.
Leur mère, Tsukiko Tachibana, échange également des plaisanteries avec lui. Natsuo demande à Tsukiko ce qu'elle aime chez son père. Elle aime beaucoup de choses, mais c'est sa sincérité qu'elle adore le plus. Le fait d'avoir été trompée par son ancien mari l'a rendue méfiante à l'égard des hommes. Mais grâce à la détermination d'Akihito, elle a réappris à aimer. Comme c'est mignon. Maintenant, éloigne-les de moi. Il passe à table et Natsuo est choqué de voir que Ina aime boire. Il s'excuse pour aller aux toilettes. Lorsqu'il sort, il voit Rui qui l'attend. Elle lui demande s'il était au courant, ce qu'il nie. Natsuo se demande quel est son plan pour se remarier. Rui lui répond qu'elle est d'accord. Akihito rend sa mère heureuse, lui donnant un éclat qu'elle n'a jamais vu depuis le divorce. Elle ne veut pas tout gâcher pour une raison stupide. Mais quoi que pense Natsuo, c'est à lui de décider. Après le départ de la famille Tachibana, Natsuo parle à son père. Il lui dit que malgré la soudaineté de la situation, il est d'accord pour qu'il se remarie. Son père mérite d'être heureux. Akihito est soulagé. Mais puisqu'ils sont dans l'instant, il a une autre annonce à faire. Ce n'est pas qu'il précipite les choses, mais il prévoit de les installer dans une plus grande maison la semaine prochaine. Quelle impulsivité de la part de cet homme! Mais la personne la plus étonnée par la vie en dents de scie de Natsuo est Fumiya. Qui ne le serait pas? Fonder une famille avec la fille avec qui il a fait l'acte et son béguin? C'est une réponse en forme de patte de singe au désir de Natsuo d'être avec son béguin, mais l'essentiel est que tout est maintenant plus compliqué. Aimer un professeur est une chose, mais maintenant, ils sont de la famille. Il demande à Fumiya s'il devrait abandonner. Eh bien, en quelque sorte. Le jour du déménagement arrive. Natsuo porte les cartons à l'intérieur de la maison. Ina arrive un peu plus tard, le taquinant en lui disant qu'elle va faire une descente dans sa chambre pour y trouver des choses coquines. Elle sera sa sœur, après tout. À ce propos, elle veut continuer à l'appeler Natsuo-kun. Il peut l'appeler Ina-chan. Natsuo n'ose pas le dire mais le fait quand même. Pendant qu'il porte une boîte à l'étage, Rui sort de sa chambre. Il détourne les yeux, alors elle lui attrape l'oreille et lui murmure d'oublier ce qui s'est passé. S'il comprend cela, il pourra arrêter d'agir bizarrement. Mais il n'y a aucun moyen pour Natsuo de faire comme si rien ne s'était passé. Cependant, il semble que l'image de Rui au lit puisse être remplacée lorsqu'Ina oublie qu'il y a des hommes dans la maison et montre sa poitrine. Elle crie en réalisant que les mâchoires de Natsuo et d'Akihito tombent. Elle se change immédiatement et prend une bière dans le réfrigérateur. Plus tard dans la nuit, Ina s'endort ivre sur le canapé à côté de Natsuo. Il ne sait pas quoi faire et essaie de la réveiller. Mais elle est tellement plongée dans ses rêves qu'elle lui dit inconsciemment qu'elle sera sa meilleure grande sœur. Natsuo se rend compte qu'il est seul avec Ina, celle qu'il admire depuis toujours. Mais ce n'est peut-être pas plus mal s'il, pour la dernière fois, s'il le peut. Natsuo approche son visage des lèvres d'Ina. Mais avant que sa bouche ne touche la sienne, Rui le surprend en flagrant délit. Natsuo ne sait pas quoi faire, mais Rui reste silencieuse. Elle expulse Ina du canapé et l'entraîne dans sa chambre. Avant de partir, elle reproche à sa sœur d'avoir baissé sa garde. Lorsque Natsuo se réveille le lendemain, ses paroles le hantent. Il est tellement affecté qu'il ne remarque pas qu'il est en retard à l'école. Il est très peu probable que Natsuo soit en retard. Mais il n'est pas rare que Kin informe ses amis de l'existence de la jolie élève transférée en classe 2. Il les entraîne pour voir à quoi elle ressemble, mais ils sont tous choqués de voir qu'il s'agit de Rui. Rui s'approche de Natsuo et le taquine sur sa tête de lit. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir apporté le déjeuner que sa mère avait préparé, il l'interrompt rapidement. Ils discutent à l'extérieur. Rui a été transféré dans cette école pour ne pas avoir à faire de longs trajets. Mais Natsuo est plus préoccupé par le fait que les gens découvrent leur relation. Oh, c'est celle qui l'ont tue, et maintenant ils sont frères et sœurs? Pas d'inquiétude, Rui n'a pas l'intention de partager sa vie familiale avec qui que ce soit. Et elle comprend ce qu'il veut dire. Ne lui parle pas à l'école, d'accord? Après le départ de Rui, Kin et Y attaquent Natsuo. Ils sont de plus en plus soupçonneux, mais il leur assure qu'il n'y a rien entre lui et Rui. Cependant, il ne peut s'empêcher de penser qu'il l'a offensé. Dans le couloir, Ina remarque la tête de lit de Natsuo, comme tout le monde. Elle ne pouvait pas croire qu'il s'était levé tard lorsqu'elle a demandé à Rui de le réveiller. Mais Rui n'a fait qu'appeler une fois, ce qui explique pourquoi il ne l'a pas entendu. Natsuo exprime son malaise à l'idée de rendre publique leur relation fraternelle, ce que Ina comprend. Mais surtout, il se demande si elle se souvient de ce qui s'est passé hier soir. Ina sursaute et demande rapidement s'ils se sont embrassés. Natsuo est surpris. Est-ce qu'elle le sait? Ina explique qu'elle a baisé une petite amie alors qu'elle était ivre, et qu'elle s'inquiétait donc de savoir si elle lui avait fait la même chose. Malheureusement, non. Natsuo n'y verra pas d'inconvénient. Il le supplierait. Pendant le déjeuner, Natsuo voit Rui manger seule, ce qui est étrange puisqu'elle était entourée d'une foule tout à l'heure. Rui n'y peut rien. Lorsque quelqu'un essaie d'apprendre à la connaître, elle lui répond sans ménagement et de façon distante. Mais assez parlé d'elle. La tête de lit de Natsuo est toujours gênante, alors elle se porte volontaire pour l'arranger. Pendant que Rui lui démêle les cheveux, Natsuo pense qu'elle est vraiment gentille. Elle est juste maladroite en société.
Il lui dit de faire attention à ce qu'elle dit, mais elle admet qu'elle n'est pas douée pour parler. Ina est tout le contraire, et il lui est donc facile de se faire des amis. En entendant cela, Natsuo veut l'entraîner. Pour faire simple, il va faire semblant d'être le camarade de classe de Rui, et elle va essayer de lui répondre gentiment. Cependant, peu importe à quel point Natsuo est dans le personnage, Rui répond brièvement et parfois avec condescendance. Tout le monde dans la salle se met soudain à rire, amusé par le mini-spectacle de Rui et Natsuo. À la fin de la journée, Rui s'est fait de nouveaux amis. Ce soir-là, Natsuo est heureux d'avoir aidé sa demi-sœur. Il s'apprête à prendre son bain, mais Rui est déjà dans la baignoire lorsqu'il ouvre la porte. Paniqué, il referme la porte et s'excuse. Mais c'est pas grave, il a déjà vu ça. Elle le remercie pour tout à l'heure et l'invite à entrer. Le silence s'installe alors que Natsuo se trouve en conflit. Rui descend de la baignoire et l'incite à le faire une dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais sérieusement, elle veut lui poser des questions sur la nuit dernière. Il est difficile d'en parler dans le salon, alors c'est peut-être le meilleur endroit. Finalement, Natsuo est convaincue de se joindre à elle. D'après ce qu'elle a vu hier soir, Rui pensait que Natsuo était un coureur de jupons. Mais depuis peu, elle se demande s'il n'essaie pas simplement de remonter le moral d'Ina. Et si, par hasard, il avait entendu parler du petit ami de sa sœur? Mais Rui refuse d'en dire plus. Le lendemain matin, Tsukiko et Akito annoncent qu'ils déposeront leur demande de mariage plus tard. Ils prévoient ensuite de manger au restaurant, juste tous les deux, et se demandent si les trois seront d'accord. Avec un sourire fier, Ina assure que les enfants seront bien surveillés par les adultes. Natsuo ne cesse de penser à Ina tout au long de la journée. Un festin accueille Natsuo à la maison ce soir-là. Il prend une bouchée de l'un des plats et s'exclame qu'il a le goût d'un plat de restaurant. Cependant, Ina précise que celui qu'il a goûté a été cuisiné par Rui. Mais qu'en est-il de sa cuisine? De laquelle s'agit-il? Voyons voir, ceux qui n'ont besoin que d'être bouillis et coupés en tranches. Oui, c'est le meilleur coup de Ina. Natsuo mangera tout ce qu'elle prépare. Oh, ce que Natsuo ne ferait pas par amour. Après le dîner, Natsuo fait la vaisselle, Ina boit sa bière et Rui va dans sa chambre pour lire un livre. Ina remarque que Natsuo n'est toujours pas habitué à être frère et sœur avec son professeur, ce qu'elle trouve mignon. Néanmoins, elle veut qu'il soit ouvert à tout, surtout quand quelque chose le préoccupe. Cela dit, Natsuo lui pose des questions sur son petit ami. Le sourire s'efface sur le visage d'Ina, qui dit préférer ne pas en parler. Cependant, elle veut connaître ses inquiétudes. La seule chose qui préoccupe Natsuo, ce sont ses cheveux bouclés, dont Ina est jalouse. Elle lui demande de toucher ses cheveux, mais les effleure soudain sur ses joues. Ina s'amuse de l'expression choquée de Natsuo. Soudain, elle trébuche en arrière, mais Natsuo la rattrape immédiatement. Ils se regardent en silence jusqu'à ce que son téléphone sonne. C'est Shu Ajiwara. Après lui avoir parlé, Ina dit à Natsuo qu'elle va sortir. Il ne peut rien faire d'autre que de la laisser tranquille. Pourtant, il s'inquiète pour elle. Cela fait 20 minutes, alors Natsuo décide de partir à sa recherche. Mais il n'en a pas besoin car Ina revient, mais elle crie à quelqu'un à l'extérieur. Elle dit que ce n'est rien, mais Natsuo n'est pas aveugle. Il veut connaître son problème et l'aider. Soudain, on sonne à la porte, mais Ina lui conseille de ne pas répondre. Rui arrive dans l'entrée, se demandant pourquoi ils ne répondent pas. Elle ouvre la porte, et c'est une Tsukiko et un Akito heureux qui entrent dans la maison. Le couple est trop heureux pour remarquer le drame et les invite à manger le délicieux gâteau au fromage qu'ils ont acheté. N'ayant rien d'autre à dire, Ina s'excuse silencieusement auprès de Natsuo. Natsuo a beau essayer, il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Le lendemain, il se rend au café où travaille Fumiya. Même si Natsuo ne peut pas le dire directement, il sait que son ami est troublé par son sensei ou sa sœur. Natsuo lui raconte donc ce qui s'est passé la nuit dernière et quand il a vu Ina pleurer. Il n'est pas sûr de pouvoir mettre son nez là où il ne faut pas. Mari, ou Masaki Kobayashi, la patronne de Fumiya, l'entend et suggère de gifler la jeune fille sur les deux joues, de l'enlacer et de lui donner un baiser qu'elle n'oubliera pas. C'est comme ça qu'on vole l'amour de quelqu'un. Désolé, Mari, mais nous n'avons pas besoin de conseils inutiles ici. Quoi qu'il en soit, Fumiya pense que Natsuo est jaloux. Il connaît ce sentiment car il le ressent lui aussi. En entendant cela, Natsuo se demande si son ami aime quelqu'un. Eh bien, c'est pas vrai. Fumiya aime toutes les filles qui ont un problème de couple et qui viennent au café. Pourquoi ne peuvent-elles pas toutes rompre avec leur petit ami et l'aimer à la place? Mais est-ce qu'il leur a dit quelque chose? C'est pas vrai. Bien sûr que non. Il a juste écouté aux portes. C'est comme ça qu'il est viril. Alors, c'était comment? Natsuo demande à Fumiya de lui raconter ses problèmes avec les filles. Comme la narration ne suffit pas, Fumiya agit comme le chef de bureau qu'il aime, exprimant un dilemme sur le fait d'être une maîtresse. Natsuo se joint à lui en jouant le rôle du petit ami marié. Finalement, Mari prend le rôle de la femme enragée, prête à prendre ce qui lui appartient. C'est comme dans les drames. En rentrant chez lui, Natsuo remercie Fumiya. S'il a besoin de plus de réconfort, Fumiya a d'autres histoires à lui raconter. En parlant du diable, il voit la chef de bureau tout près de celle qui a une liaison.
Natsuo jette un coup d'œil pour la voir, et c'est Ina. Natsuo a l'impression d'être frappé par une tonne de briques. Mais, les mauvaises pièces du puzzle commencent à tomber à leur place. Après mûre réflexion, Natsuo frappe à la porte d'Ina lorsqu'il rentre chez lui. Il a l'impression que quelque chose est coincé dans sa gorge, mais il lui demande si elle a une liaison. Ina est perplexe et se demande ce qui lui fait penser cela. Natsuo raconte que son amie l'a vu avec un homme, mais elle le nie, expliquant que ce n'est qu'une coïncidence. « J'ai l'intention de quitter ma femme. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite, dit Natsuo. Ina se tait, mais dit « Et alors ?» Le garçon n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Alors, c'est vrai. La liaison est-elle le problème d'adulte dont elle parle? Ina confirme tout cela. Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'a pas le droit de se mêler de ses problèmes. Elle le repousse, mais Natsuo presse ses lèvres contre les siennes. Ina le savoure un instant, mais le repousse rapidement et le gifle. Natsuo s'excuse. Il ne sait plus où donner de la tête. Mais les choses s'intensifient lorsqu'Ina le tire à nouveau pour poursuivre l'action. Elle le pousse sur le lit et arrache les boutons de ses vêtements. Natsuo est hébété, ce à quoi Ina confirme qu'il est encore effrayé comme un enfant. Elle se lève et ouvre la porte pour qu'il puisse partir. Lorsque le garçon sort, Ina tombe par terre et se demande ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Natsuo tombe lui aussi à quatre pattes dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes. Le lendemain, Akihito trouble le calme en montrant la lettre que Natsuo a laissée dans sa chambre. Tsukiko et lui se demandent si le garçon a décidé de partir à cause de leur remariage. Mais Rui, qui s'approche de sa sœur, sait qu'il n'en est rien. Fumiya rentre chez lui plus tôt que prévu, sur les conseils de Mari. Il voit Natsuo dans la même position que lorsqu'il l'a quittée. Après avoir entendu toute l'histoire, Fumiya se reproche d'avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Mais Natsuo confirme que c'est sa faute, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Fumiya a une idée. Si son ami va dire qu'il a enfin oublié son professeur, il peut maintenant passer à l'action avec elle. Il sait qu'Ina s'inquiète pour Natsuo, alors il la tiendra au courant jusqu'à ce qu'il se rapproche. Peu importe quelle est une liaison. Sérieusement, il n'y a pas de quoi. Il plaisanterait sur l'agonie de son ami? Natsuo tente de le plaquer, mais il perd. Il a donc encore de l'énergie pour se battre. Fumiya se dit qu'il ne devrait pas gaspiller son énergie à réfléchir. Il vaut mieux qu'il continue à écrire pour se changer les idées. Mais au bout d'un moment, Ina bloque à nouveau ses pensées. Le garçon regarde par la fenêtre et aperçoit Rui. Elle semble chercher quelque chose en regardant sous la voiture et dans la poubelle. Natsuo ouvre la fenêtre et elle lui dit « Je t'ai enfin trouvé ». Mais au lieu de lui demander de rentrer à la maison, Rui veut rester avec lui dans la maison de son ami. Même si elle veut rester ici, ce n'est pas à lui de décider. Soudain, la mère de Fumiya, Mademoiselle Kurimoto, arrive et les invite à entrer. Plus tard dans la journée, Fumiya rentre à la maison plus tôt que prévu, car Mari lui a donné un jour de congé. Cependant, il ne s'attend pas à ce que Natsuo se transforme en fille. Ce n'est qu'un pique-assiette, et il ose amener une fille avec lui. La petite sœur de Fumiya arrive également, spéculant sur le fait que Rui est la petite amie de son frère. Natsuo parle enfin à Fumiya de son problème et de leur situation. Rui est venue ici pour boycotter sa sœur. Elle est au courant de la liaison depuis un certain temps. Un jour, elle a entendu Ina parler à quelqu'un au téléphone. Rui sait que Ina est joyeuse, dévouée à sa famille, folle et qu'elle a un sens aigu de la justice. C'est ce qu'elle aime chez elle, et c'est pourquoi elle a essayé de lui parler. Malgré ses hésitations à se mêler de la relation de sa sœur, Rui lui a demandé de rompre avec cet homme. Cependant, Ina dit que sa sœur n'a pas l'expérience d'être tenue par le gars qu'elle aime, elle ne comprendra pas. Rui ne peut pas contrer ses mots, alors elle quitte la maison. Elle attendra qu'ils se séparent. Fumiya a également compris ce qui l'a poussé à demander à Natsuo de sortir avec elle. Rui l'apprend et reproche à Natsuo de lui en avoir parlé. Fumiya demande à Natsuo ce qu'il veut vraiment. C'est simple. Il veut que Ina rompe avec son petit ami. De son côté, Rui souhaite également que sa grande sœur revienne. Avec le même objectif, ils élaborent un plan stratégique. Fumiya a vraiment tous les cerveaux dans cet anime. Natsuo et Rui rentrent chez eux ce soir-là, mais les lumières sont éteintes. Ils se rendent dans la salle à manger et voient Tsukiko et Akihito à table. Le couple les reconnaît après avoir allumé la lumière, ce qui les soulage de leurs inquiétudes. Mais Natsuo ne comprend pas pourquoi ils regardent les papiers du divorce. Akihito prend le visage de Natsuo dans ses bras et le supplie de lui dire ce qui le préoccupe. Il s'excuse alors que des larmes coulent sur le visage de son père. Entendant le vacarme, Ina se précipite en bas. Elle pleure et se laisse tomber par terre en s'excusant auprès d'eux. Tsukiko ne comprend pas pourquoi elle s'excuse. Néanmoins, les parents sont heureux que leurs enfants soient de retour. C'est vrai, mais on a l'impression que quelque chose a changé. Le lendemain matin, Natsuo dit à Rui qu'ils vont exécuter le plan comme prévu. De la vie normale, Natsuo se retrouve dans une situation compliquée. Tout ce qu'il a fait, c'est d'avoir le béguin pour son professeur et de se mettre en couple avec une inconnue lors d'une soirée. Pourtant, Natsuo espère que les choses vont bientôt s'améliorer, d'autant plus qu'il prévoit d'arranger la relation de Ina avec l'aide de Rui.
L'avoir pour lui tout seul est peut-être impossible, mais il peut au moins l'aider à échapper à une liaison indigne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.